J'ai eu l'opportunité, dans ma jeunesse, de faire des études de journalisme et communication, des études en journalisme et communication, on disait aussi communication sociale, etc. Et quand j'y pense, je dis que peut-être qu'on devrait faire carrément des études de mensonges et de mensonges, tellement le mensonge est important et très important, et pas seulement négativement. Il faut mentir. Dire la vérité est très dangereux. Il faut des fois mentir, évidemment, pour ne pas blesser les autres, se protéger soi-même. Mais souvent, quand on parle du mensonge, les gens voient ça très négativement, alors qu'en fait, c'est une chose très très importante dans la vie. Alors, on dit aux enfants qu'il ne faut pas mentir, que ce n'est pas bien de mentir, mais quand une personne se présente, on dit à l'enfant de lui dire qu'on n'est pas là alors qu'on est là. Et l'enfant, évidemment, est confus. Il dit, mais il a dit qu'il ne faut pas que je mente, mais là, tu me demandes de mentir. Et voilà. Après, on doit évidemment expliquer à l'enfant qu'il y a des circonstances dans lesquelles il faut mentir pour de multiples raisons. Hein. Papa ne veut pas voir telle personne, papa n'a pas payé son loyer, papa n'a pas fait ci, ça, et il ne veut pas voir son propriétaire, il ne veut pas voir la personne à qui il doit de l'argent, etc. Voilà, voilà. Hein, donc, l'enfant apprend à mentir, et certains vous diront que tel ment plus que d'autres, les gens mentent autant qu'ils respirent, mais en fait, tout le monde ment, évidemment, il faut voir pourquoi. Alors, évidemment, le mensonge est très utile. On peut se demander comment ça se fait qu'une personne comme Donald Trump a été élu. Mais Donald Trump, comme d'autres, c'est que si on dit la vérité aux gens, ils ne vont pas apprécier. La vérité est très dure à encaisser. Donc, par contre, si on ment à la dame qu'on convoite, ou bien à ceci, ou à une personne dont on veut retirer ceci, cela, c'est là qu'on peut obtenir quoi que ce soit. Mais si on lui dit la vérité, ça ne passe pas. Donc, que ce soit Donald Trump, ou même, comme on dit au Rwanda, les escrocs gentils, ce sont des gens qui vous racontent des très belles histoires et qui arrivent à vous faire n'importe quoi, qui arrivent à vous soutirer des grosses sommes, parce qu'en fait, elles vous disent ce que vous voulez entendre, qui n'est certainement pas la réalité. Tout le monde ment, tous les êtres humains mentent, on le sait. Mais bon, alors on va essayer de dire qu'il y en a qui mentent plus que les autres. On dira que les Juifs mentent plus que les autres, ou bien alors que les Tutsis, ou les Rwandais, ou les Noirs, ou les Chinois, ou alors même les femmes. Il y a des gens qui disent que les femmes mentent, voilà. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est humain. Ce n'est pas mauvais en soi, mentir n'est pas mauvais en soi. Mentir, c'est des fois bien, parce que bon, ça vous permet de vous en sortir, d'être en paix, d'avoir la paix, d'être tranquille, ou alors de ne pas inquiéter les gens. Hein. Parfois, il vaut mieux ne pas dire à une personne qu'elle a le cancer en phase terminale, parce que si on lui annonce ça, son état va se dégrader très vite et elle va se laisser aller. Alors, au lieu de mourir peut-être dans 6 mois ou dans 1 an, elle va peut-être mourir ou se suicider le jour même ou le lendemain. Donc voilà, parfois c'est bien de mentir. Alors, certaines religions valorisent le fait de dire la vérité en toutes circonstances, même s'il faut en mourir. Hein. Vous voyez, il y a des gens qui ont été martyrisés alors qu'ils auraient pu dire qu'ils ne sont pas chrétiens, et voilà, et c'était bon, quoi, vous aurez fait semblant de ne pas être chrétien et s'en serait tiré. Mais alors, il y a des religions, par exemple, j'ai appris que chez les chiites, il y a la taqiyya, c'est le fait de se dissimuler, de ne pas dire la vérité, de cacher ce qu'on est vraiment. On est chiite, mais on ne le montre pas. Dans une majorité de sunnites agressifs, on ne dit pas qu'on est chiite. Même chose pour les juifs, les crypto-juifs, en Portugal, en Espagne ou dans d'autres pays européens, qui se convertissaient à la religion majoritaire pour avoir la paix, mais qui continuaient à pratiquer. Ils ne mentaient pas, c'était un instinct de survie, il fallait survivre. Alors, vous connaissez Pierre, Saint Pierre, sur lequel on a construit l'église.
ben, Saint Pierre a renié le Christ. Et le Christ lui avait dit avant sa mort, lui avait dit, ben, par 3 fois, tu me renieras. Et ça, il le fit. Parce qu'à un moment donné, ben, on allait crucifier le Christ et tout, et des gens ont reconnu Saint-Pierre, on dit, mais Saint-Pierre, mais Pierre, alors, il n'était pas encore Saint, Pierre, mais les gens l'ont identifié, ils ont dit, mais tu étais avec Jésus, hein, 1 fois, 2 fois, 3 fois, il savait très bien qu'il risquait la mort, il allait être crucifié lui aussi, et par 3 fois, il a dit, bon, avant le chant du coq, il a dit, non, qu'il n'avait rien à voir avec ce Christ dont on lui parlait. Voilà, donc face à la mort, eh ben, est-ce qu'il faut dire la vérité à tout prix, hein? Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Saint-Pierre, vous? Alors, la personne qui vous dira qu'elle ne ment jamais, qu'elle n'aime pas les menteurs, bon, elle vous ment. C'est un menteur, c'est une menteuse. Parce que quand on lui dit la vérité, elle n'aime pas qu'on lui... Beaucoup de gens aiment la vérité quand ça les arrange, hein, mais quand ça ne les arrange pas, ben, ils préfèrent ne pas l'entendre. Ils la connaissent. Tout le monde la connaît, tout le monde connaît la vérité, mais ne veut pas l'entendre. Donc on préfère passer à côté de la vérité pour être tranquille. Donc je me souviens, Pierre Péan qui avait interviewé Feu Pierre Péan, qui avait rencontré Antoine Nietera, Feu Antoine Nietera, l'artiste, un grand homme, qui est un noble, et qui lui avait dit que les Rwandais apprenaient à mentir dans leur jeune âge, la noblesse, tout ça on apprenait. Mais qui n'apprend pas à mentir? C'est tout le monde, c'est pas le propre des Tutsis ou des Rwandais ou des autres, tout le monde, c'est universel. Il y a cette expression assez courante là, qui serait que la vérité est la première victime de la guerre. Ben non, la vérité, non, c'est pas une victime. C'est la vérité, personne ne va la dire. Quand on est en guerre, personne ne va dire la vérité parce que si on dit la vérité dans une guerre, on va la perdre. Si l'ennemi sait tout, la vérité est dangereuse. C'est pas une victime, la vérité est très dangereuse. Et donc, dans la guerre, le mensonge, c'est une arme. Pourquoi on fait la guerre? On la fait sérieusement avec toutes les armes, dont le mensonge. Tous mentent, tous ceux qui sont en guerre, ils mentent. En matière de mensonge, il y a des artistes, il y a des gens qui sont très très doués, et comme à la limite, ils devraient et certains sans doute se reconvertissent, écrivent des romans ou sont des espions, parce que quand on espionne, on doit cacher ce qu'on fait, et puis des fois on connaît la vérité, mais on va la masquer, on va la maquiller pour pouvoir l'utiliser. Et dans le temps, on disait que Mobutu Seko Kuku Wazabanga avait dit à son ministre de la Communication, je ne sais pas si c'était Sakombi, il lui avait dit Beta Bango Lokuta. Il avait donc en lingala, que les étrangers ne comprenaient pas, il leur a dit allez, frappe-les avec un bon mensonge, serre-leur un bon mensonge. Beta Bango Lokuta. Il est rare que les gens commencent une guerre en disant la vérité. Ils inventent 1000 choses. Hitler avait dit qu'il avait été attaqué par les Polonais, qu'il était en danger. La race aryenne était en danger. Il y en a d'autres qui disent que on les menace. Alors on anticipe parce qu'il y a un danger, soi-disant. On dit que il allait m'attaquer, donc je l'ai attaqué. Alors on invente ça. On avait vu la guerre en Irak aussi, on avait dit les armes de distraction, les armes de destruction massive, il n'y en avait pas. Le nucléaire iranien, ils allaient avoir l'arme nucléaire, ils voulaient le faire, donc on les attaque anticipativement, une guerre préventive. Et c'est comme ça partout, toutes les guerres, pour aller en guerre, on va toujours mentir, on va toujours inventer une bonne raison d'attaquer son voisin, d'attaquer sa femme, son frère, voilà, toujours de bonnes raisons. Alors, quel est le métier, Quels sont les gens, les professionnels qui mentent le plus,
Hein, il y en a qui vont vous dire que ce sont les politiciens, d'autres vous diront les avocats, ou alors on vous dira aussi les journalistes. Hein, les journalistes, ils mentent abondamment. Et bon, on vous dira toujours aussi certains commerçants, des hommes d'affaires, tout ça. Hein, mais les militaires, moi un militaire m'avait même dit qu'on leur apprenait à inventer des histoires, à intoxiquer l'opinion, tout ça. Hein, ils faisaient les mêmes études que moi en journalisme. Voilà, donc, mais tous ces gens, ils apprennent à mentir où? Mais ils apprennent à mentir chez eux, quand ils sont enfants, à l'école. Dans la vie de tous les jours, les gens apprennent à mentir. Et après, bon, ils utilisent ça dans les travaux. Je pars toujours du principe que les gens disent la vérité. Voilà. Les gens disent la vérité. Il est plus simple de dire la vérité. Ça ne fatigue pas, ça vient directement. Il ne faut pas faire de la comédie. Voilà. Hein. Puis sans mêler les pinceaux en racontant n'importe quoi. Donc à première vue, en principe, voilà, les gens disent la vérité. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Alors, soit on vérifie directement, ou alors, si on a le temps, on attend de voir, comme on dit en Kinyarwanda, ikinyoma kiririrwa ntikirara. On dit que le mensonge monte dans l'ascenseur, et la vérité prend l'escalier. Voilà, donc à la fin du compte, on voit la réalité. Le mensonge, on le voit. Alors, une petite anecdote très récente et encore courante, actuelle. C'est une personne à qui j'envoie des textos, des messages WhatsApp, tout ça, et qui me dit « Ah, je n'ai pas pu lire parce que je n'ai pas mes vers. » Systématiquement, je n'ai pas mes vers, il faut me laisser un message vocal. Bon, voilà, c'est un petit mensonge qui n'est pas méchant, c'est une personne étonnamment... qui parle français, avec qui... Mais, quand je lui envoie un message, il me dit, bon, j'ai pas pu lire ça parce que je n'ai pas mes verres. Il n'a pas ses lunettes. Il n'a pas ses lunettes, il ne peut pas lire. Voilà, peut-être qu'il y a des gens qui vous racontent la même chose. Alors, est-ce qu'un jour je vais lui dire, ça suffit, ce petit mensonge, allez, on va apprendre à lire. Je pense que si les gens disaient toujours la vérité, on s'ennuierait. Ça serait... Voilà. Il n'y aurait pas de challenge, il n'y aurait pas ce sport-là de découvrir qui a menti, qui n'a pas menti, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. C'est toute une gymnastique. Alors, si les gens disaient, ça serait, comment dire, non seulement ennuyant, mais ça serait très difficile. La vie serait très difficile, t'imagines ? Dire toute la vérité aux gens, vous voyez quelqu'un, t'es pas beau, t'es petit, t'es moche, t'es sale, t'es si, tout ça, tu m'ennuies, je t'aime pas, voilà, je veux juste ça de toi, je veux dire la vérité aux gens, mais ça serait terrible, quoi. Voilà, bon. Même les compliments souvent, c'est pas vrai, mais bon, c'est pour faire plaisir aux gens. On leur dit quelque chose de gentil, qu'on ne pense pas nécessairement, mais voilà. Alors, il y a mentir et puis se mentir. Se mentir peut être même plus dangereux que mentir. Par exemple, penser que tout ce qu'on avale, ne peut pas faire trop de mal à son corps, que ce soit le sucre, le sel, l'huile, l'alcool, la fumée de la cigarette, tout ça. On se dit que finalement, c'est pas si grave que ça, et que en fin de compte, on vivra le temps qu'il faudra, le temps que Dieu disposera pour nous. Voilà, c'est se mentir, parce qu'en fait, le corps a des capacités limitées. Il ne peut pas absorber tout et n'importe quoi à n'importe quel rythme. Il y a des limites, il y a l'overdose, c'est ça que ça veut dire, trop, l'overdose, et hop, c'est fait. Alors, il n'est pas toujours interdit de mentir, mais dans certaines circonstances, c'est un crime. Dans un tribunal,
vous pouvez être poursuivi pour mensonge, hein, et les peines peuvent être sévères. Même, par exemple, si vous demandez l'asile politique quelque part et que vous l'obtenez, mais que vous avez menti, on peut toujours vous retirer le statut, on peut vous retirer la nationalité, voilà, et bon, vous déporter. Donc il peut y avoir des conséquences. Un employeur aussi peut vous renvoyer si par exemple vous avez menti dans votre CV, vous avez dit des choses et que bon, il se rend compte finalement que vous n'êtes pas compétent, vous avez menti, il pourra vous renvoyer, vous rétrograder, mais bon, il ne prendra pas des sanctions contre vous, il n'y aura pas de sanctions judiciaires, mais il y aura une sanction administrative où vous allez perdre votre emploi, etc. Par contre, en matière d'asile, de demande d'asile politique, on ne vous reprochera pas d'avoir menti si c'était pour une question de sécurité, de protection. Hein, si vous avez menti à propos de vous-même ou à propos d'un membre de la famille qui était en danger et que cette personne ou vous-même vous parvenez dans le pays d'accueil, on ne pourra pas vous reprocher d'avoir dissimulé des informations, d'avoir falsifié certaines choses dans le dossier, et donc on en tiendra compte. Il y a des circonstances, je veux dire, atténuantes, ou même des circonstances qui renforcent votre dossier. Si vous avez menti, oui, mais c'était, comme je disais, les gens en danger, la Takia, les juifs, les chiites, les tutsis, si des fois ils mentent, si des minorités mentent, c'est parce qu'elles sont en danger, et c'est excusé, excusable et excusé. C'est pas un crime. Parfois, dire la vérité est un crime, et même en démocratie ou dans ce qu'on considère comme une démocratie. Vous avez peut-être entendu parler du programme nucléaire israélien. Il était secret, mais un jour, un ingénieur, Mordecai Vanunu, il y a de ça une quarantaine d'années, il a révélé que Israël, son pays, avait la bombe atomique, qu'il avait fait des recherches sur le nucléaire, qu'il avait la bombe atomique. Il a été emprisonné, il a été jugé, il a été kidnappé, là où il a été en exil, il a été ramené de force en Israël, jugé, condamné à une lourde peine de prison, parce qu'il avait dit la vérité. Israël avait caché au monde entier qu'il faisait des recherches, qu'il avait fait des recherches et qu'il détenait des bombes atomiques, ce qu'on ne veut pas que d'autres aient, lui là. Mentir, c'est tromper, c'est une faute. Comme on dit en religion, c'est un péché. Mais il y a aussi se tromper. Se tromper, on peut se tromper de bonne foi, dire une information qui n'est pas vraie, mais parce qu'on ne sait pas, donc on se trompe. Là, c'est pas une faute, c'est une erreur, ça c'est pardonnable. Donc il y a la distinction de bonne foi, on peut se tromper. Évidemment, il y a des gens parfois qui commettent des crimes, qui mentent, qui diffusent des informations qui sont fausses, et une fois qu'on découvre qu'ils ont menti, ils disent qu'ils ne savaient pas. Donc ils plaident l'ignorance et veulent montrer que c'est par erreur et qu'ils se sont trompés de bonne foi et que voilà. Mais on peut toujours vérifier et savoir. Il ment comme il respire. C'est une expression qu'on entendait souvent ou qu'on disait souvent quand on était plus jeune. Il disait des gens qui mentent comme ils respirent parce qu'ils mentaient tout le temps. Par la suite, on a appris qu'il y a des gens qui sont malades, des menteurs pathologiques, des mythomanes qui ne peuvent pas ne pas mentir. Ils mentent tout le temps. Limite, c'est pas quelque chose qu'ils contrôlent. Ils mentent tout le temps, même sans raison. Autrement, on peut avoir des raisons de mentir, même des bonnes raisons, comme je l'ai dit précédemment. Mais là, ce sont des gens qui mentent même pour rien. C'est inutile, mais ils mentent quand même tout le temps. Alors, à la fin, les gens les connaissent et disent, mais tu sais, la personne, elle est comme ça. Elle raconte n'importe quoi. Au début, on est étonné, mais après, on s'y fait. Et on sait que la personne, elle raconte des histoires et c'est plutôt drôle, tout le monde le sait. Et les gens l'écoutent sans y prêter très attention. Alors, l'habit ne fait pas le moine, mais ça fait toujours mieux d'être en chemise, même si celle-ci est un peu froissée,
Hein, donc les apparences comptent aussi dans le mensonge. Ça fait aussi très bien de pouvoir montrer qu'on est bien habillé, bien qu'on est mieux habillé. Hein, certaines personnes peuvent penser qu'on est mieux financièrement alors qu'il n'en est rien. Ça fait aussi partie d'une sorte de mensonge, pour montrer ce qu'on n'est pas. Voilà, donc les apparences, comme on dit, sont trompeuses. Et donc c'est pour ça qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine. Hein, sous le moine, il peut y avoir n'importe qui, ça peut être un faux moine ou alors un moine qui n'est pas du tout recommandable, une personne qui normalement, un religieux, c'est quelqu'un de très... c'est un modèle dans la société, mais certains prêtres ne le sont pas toujours, voilà. Donc ils mentent sur ce qu'ils font, ce qu'ils sont. Comme tout le monde, je mens, hein, je ne dis pas tout sur ce que j'ai, je ne dis pas ce qui m'arrive, tout ce que je fais, je ne le dis pas, parce que évidemment ça peut servir contre vous, et puis bon, les gens peuvent profiter du fait qu'ils ont telle ou telle information sur vous. Alors je ne mens pas trop, parce que c'est fatigant en fait de se souvenir ce qu'on a dit aux gens quand on a menti, quand c'est pas la vérité. Ce n'est pas facile d'enregistrer tout ça. Hein, vous voyez, quelqu'un peut vous dire quelque chose aujourd'hui, quelques jours après, vous la voyez encore, elle a oublié, elle vous dit autre chose, ou bien devant des gens, elle raconte quelque chose, alors que vous, elle vous avez dit autre chose, et vous vous rendez compte qu'elle vous a menti. Voilà. Donc c'est fatigant de mentir, de retenir tous les mensonges, tout ça, et voilà. C'est plus facile de se taire. Voilà, au lieu de mentir, il est beaucoup plus facile de ne rien dire. La question importante, c'est donc de pourquoi telle personne ment, pourquoi les gens mentent, hein? Parce que ce n'est pas nécessairement pour faire du mal, parfois c'est parce qu'elles ont peur, ou bien elles ne savent pas très bien comment réagir face à quelqu'un, elles ne vont pas dire la vérité, toute la vérité, elles ne connaissent pas les gens, donc elles se méfient, elles font attention. Voilà, donc il y a beaucoup de raisons de mentir, et des raisons parfois tout à fait légitimes. Et donc, il ne faut pas sauter sur la personne qui a menti, il faut plutôt essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ce mensonge. Et en réfléchissant, parfois, on peut trouver des bonnes raisons et excuser la personne, mais parfois aussi, on peut trouver que la personne est mauvaise. Et bon, à ce moment-là, il faut faire attention, il faut bien analyser pourquoi cette personne ment, est-ce qu'elle va nous faire du mal ou pas. Et voilà, une fois qu'on le sait, on fait attention.